Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Veolia à Vivatech. Alors comme nous ne pouvons pas encore nous retrouver physiquement, Veolia vous propose une série de 8 émissions consacrées à ces innovations et plus largement aux réponses que nous pouvons apporter aux grands défis de la planète. Mais plutôt que de répéter des buzzwords ou faire des annonces extravagantes, nous allons tenter d'identifier et de comprendre les solutions concrètes développées par Veolia. Et cet après-midi, nous nous intéressons peut-être à la mère de toutes les batailles, à ce sans quoi aucun des autres projets de transition écologique n'est possible, l'énergie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les besoins énergétiques mondiaux vont augmenter de 30% d'ici 2040, à cause notamment de l'augmentation de la population, du mode de vie capitaliste, mais aussi de la digitalisation toujours plus grande de nos sociétés et de l'essor de la voiture électrique. Le défi est donc immense, il s'agit de produire encore plus d'énergie, mais de manière beaucoup plus responsable et résiliente, et donc en réalité de manière durable et locale, car l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique rend impérative une action au niveau des territoires. Et c'est le programme des 3D qui peut donner des pistes prometteuses pour tenter de trouver une solution à cette équation complexe. Mais si vous ne savez pas exactement ce que ça signifie, ce n'est pas grave puisque notre invité va nous l'expliquer. Il est directeur général de la zone Amérique du Nord chez Veolia. Bonjour Frédéric Van Ems. Bonjour. Alors, commençons par cette première définition très simple. C'est quoi les 3D ? Les 3D, c'est décarbonation, c'est décentralisation et c'est digitalisation. Et les 3D vont vraiment ensemble, puisqu'il s'agit de produire de l'énergie verte, produire de la chaleur, de la vapeur, de l'électricité, et le faire de manière plus résiliente, plus verte, de manière à émettre moins de gaz à effet de serre d'une part, essayer de se substituer à du charbon ou à d'autres matières fossiles qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et ça, désormais, il faut le développer au niveau des territoires. C'est une question de résilience, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment à cette échelle-là que se joue notre futur énergétique ? On cherche effectivement de plus en plus à faire des boucles locales, à être dans la proximité, parce que d'abord ça évite des déplacements qui eux-mêmes pourraient générer des gaz à effet de serre, et puis parce que c'est dans les territoires qu'on a des ressources durables, des déchets par exemple, que l'on peut transformer en énergie, en électricité, en vapeur. C'est dans les territoires, en essayant d'être en économie circulaire, que l'on peut trouver les solutions énergétiques de demain. Alors je vous propose maintenant de passer au crible justement ces solutions de nos 3D. L'enjeu majeur, évidemment, vous l'avez rappelé, c'est de décarboner cette énergie, d'émettre donc moins de CO2 pour en produire autant, si ce n'est plus. Comment est-ce qu'on peut décarboner localement ? Eh bien, en essayant d'utiliser les ressources qui sont sur le territoire et plutôt que de les brûler bêtement en émettant des gaz à effet de serre, de les utiliser, de les recycler, de les mettre dans une économie circulaire. Alors, un exemple, en Amérique du Nord, à Toronto, l'ensemble de la région de Toronto produit de l'ordre de 3,7 millions de tonnes de déchets alimentaires organiques chaque année. Plutôt que de les mettre dans une décharge et qu'ils émettent du méthane, eh bien, on va les méthaniser, on va produire du gaz vert qui va permettre de faire du chauffage pour des bâtiments. Et puis les déchets solides qui resteront après cette opération, là on les enverra en compostage de manière à pouvoir enrichir les sols. Donc on a là une boucle locale quasiment fermée en fait, où on ne va pas perdre ni de matière ni de ressources possibles. Ça, on comprend bien qu'il y a un enjeu capital. Ça, c'était la décarbonation, et vous venez de nous le dire. Comment est-ce qu'on peut passer après à une décentralisation ? Parce que si on prend un pays comme la France, alors vous êtes en charge de la zone Amérique du Nord, mais on pense, c'est vrai, souvent à des grands réseaux énergétiques. Comment est-ce qu'on crée des réseaux énergétiques à l'échelle locale ? Eh bien, par exemple, que ce soit en France ou en Amérique du Nord ou dans tous les autres pays du monde, on a des stations d'épuration. Les stations qui traitent les eaux usées et qui enlèvent les matières dans l'eau avant de la remettre dans la nature. Eh bien, on peut utiliser ces stations d'épuration pour produire des biogaz, pour méthaniser
les bouts pour produire de l'énergie. Et d'ailleurs, un exemple sur la station d'épuration de Rialto en Californie, à partir d'énergie solaire, de batteries, de biogaz, nous avons la capacité de rendre cette station d'épuration autonome. Et c'est très important en Californie, comme vous le savez, parce qu'il y a très souvent une tension très forte sur les réseaux électriques. Donc il y a la possibilité d'isoler la station d'épuration quand le réseau, lui, est trop demandé et ne pas interrompre les opérations. Et tout ça en boucle vertueuse. Donc vous voyez, il y a un espèce de double effet vertueux parce qu'il y a de la résilience, il y a l'utilisation en économie circulaire de tout ce qui aurait pu être considéré comme un déchet et que nous considérons comme une nouvelle ressource. Dernier D, celui de la digitalisation. En quoi est-ce que toutes les technologies numériques peuvent appuyer les 2 D précédents d'une certaine manière? Il les appuie et en fait, ce 3e D, il est indispensable et les 3 sont liés. Parce que dans l'exemple que je prenais de la station d'épuration, on a besoin de lisser la demande par rapport au réseau. On a besoin d'être en permanence en train de mesurer exactement quels sont les besoins et quelle est la consommation globale sur le réseau. Donc pour ça, il faut des capteurs, il faut une capacité, et c'est ce que le digital nous permet, d'avoir la bonne information au bon endroit et de faire en permanence avec une grande flexibilité les arbitrages nécessaires. C'est ce que nous faisons en Amérique du Nord, pour y revenir par exemple avec notre filiale Source One et Upgrade, qui est notre système d'hypervision qui, à partir de tous ces capteurs et à partir d'algorithmes, permet d'optimiser les choses en permanence. Alors, vous le disiez, ces solutions digitales pour appuyer les 2 autres D existent. Vous nous avez donné de très nombreux exemples d'Amérique du Nord. En France aussi et en Europe, il existe des solutions. C'est notamment le cas de Flexity, qui est une filiale de Veolia. Et pour nous en dire un peu plus sur ce sujet, eh bien, nous accueillons son directeur pays, Monsieur Adrien Doré. Monsieur Doré, bonjour. Bonjour. Juste pour comprendre un tout petit peu mieux, pouvez-vous nous dire concrètement ce que c'est que Flexity? Alors, Flexity, c'est un agrégateur de flexibilité électrique qui pilote aujourd'hui près de 10 000 sites sur 5 pays européens et qui est une filiale du groupe Veolia. Alors, on entend dans flexibilité électrique la notion de flexibilité énergétique, mais là aussi, juste au cas où celles et ceux qui nous écoutent sont comme moi un tout petit peu béotiens sur le sujet, c'est quoi la flexibilité énergétique? Alors finalement, la flexibilité, ça représente la capacité à savoir moduler à la hausse ou à la baisse, donc à savoir accélérer ou ralentir certains process de production ou de consommation électrique. C'est un métier dont l'utilité aujourd'hui est renforcée par l'évolution du système électrique actuel, et c'est un métier qui aujourd'hui, dont l'expansion est permise grâce aux nouvelles technologies. En effet, aujourd'hui, le système électrique européen fait face à des changements structurels qui accompagnent la transition énergétique qu'on connaît. Donc juste pour bien comprendre, quand vous parlez de changement structurel, c'est cette notion que certaines sources d'électricité sont parfois fluctuantes et en plus de ça, que nous ne consommons pas de manière continue l'énergie. L'idée est donc de mettre en rapport les deux, j'ai bien compris. Exactement. Ces changements structurels sont finalement à la fois la décroissance programmée des sources de production carbonées et pilotables, et également la montée en charge des sources de production intermittentes que sont les sources renouvelables, que ce soit à la fois le photovoltaïque, l'éolien et toutes les autres. Historiquement, c'était un équilibre qui était piloté par la production. Cet équilibre vital qui devra nécessairement être assuré demain par un pilotage massif de la demande, puisque on ne sera plus capable de piloter l'offre de production, la production d'électricité. Donc juste, pardonnez-moi, pour comprendre, c'est cette idée qu'en fait, avant on produisait beaucoup en permanence à un coût énergétique et de carbone élevé, et là il s'agira maintenant de pouvoir s'adapter au plus juste de la demande en permanence. Exactement. L'idée de la flexibilité, ça va être de parvenir à moduler finalement la consommation d'électricité pour finalement modifier le profil de consommation en fonction d'une capacité de production disponible et donc d'une capacité de production et d'énergie électrique disponible.
C'est là qu'intervient finalement le rôle de Flexity. En tant qu'agrégateur, il va faire le lien entre le réseau électrique et des sites, des process flexibles, en les intégrant finalement dans une autre infrastructure technologique qui est très innovante. Flexity aujourd'hui valorise, pour illustrer un peu ses propos, valorise près de 150 sites du groupe Veolia qui sont engagés dans différents mécanismes d'effacement et donc de soutien au réseau. Alors là aussi, juste pour être sûr de comprendre, ce que vous appelez un mécanisme d'effacement, c'est cette idée qu'on ne va pas ou peut consommer d'énergie à un moment où elle est très demandée, par exemple. Exactement. Ces 150 sites du groupe Veolia vont adapter finalement leur planning de production en fonction de l'équilibre du réseau et vont être capables de ralentir ou d'accélérer selon la demande du réseau certains organes, comme par exemple la vitesse de pompage, la puissance des aérateurs, ou encore on va jouer sur la capacité ou le dimensionnement des réservoirs d'eau. Et c'est ainsi finalement qu'on participe et que nos clients, et notamment Veolia, participent à la transition énergétique en adaptant tous leurs process de production selon les besoins du réseau. Ça, c'est ce que l'on appelle aussi les smart grids, donc c'est cette capacité, comme vous le dites, au réseau de s'auto-réguler presque. Il y a une autre avenue à explorer, c'est celle des microgrids. De quoi s'agit-il ? Alors, les microgrids, c'est effectivement aujourd'hui cette volonté qu'ont nos clients d'essayer d'augmenter, d'améliorer leur autonomie énergétique. Et Flexity les accompagne dans ce sens-là en intégrant finalement, alors soit sur un bâtiment, soit sur plusieurs bâtiments ou plusieurs sites, en reliant ces bâtiments à des sources de production renouvelables, que peuvent être du photovoltaïque, de l'éolien et tout autre, et en reliant également ces bâtiments à des sources, à des capacités de stockage, qui peuvent être des batteries. Cet écosystème est orchestré finalement ensuite par la flexibilité intrinsèque de ces process et qui vont permettre d'augmenter la résilience de ces microgrids, qu'on appelle microgrids, de cet écosystème composé à la fois de bâtiments, consommateurs ou producteurs, de production d'énergie renouvelable et d'une capacité de stockage, le tout relié par la flexibilité qui va ensuite permettre d'améliorer cette autonomie énergétique. Cette flexibilité, elle repose évidemment beaucoup sur les technologies du numérique. Oui, tout à fait. En s'investissant plutôt pleinement dans l'IoT ou le data management, Flexity utilise finalement la capacité inédite qu'offre le digital de pouvoir prendre en simultané des milliers de décisions et en tenant compte des décisions spécifiques qui tiennent compte des particularités de chacun des process et des contraintes propres à chacun des process. Vous nous parlez beaucoup d'exemples de Veolia. Est-ce que Flexity est déployable ou utilisable dans un autre cadre ? Oui, tout à fait. Alors, on va travailler avec différents types de partenaires et de clients pour illustrer l'impact du digital sur nos métiers. Le meilleur exemple est peut-être le pilotage qu'on fait aujourd'hui en temps réel sur plus de 5000 batteries d'un opérateur télécom, en opérant ces batteries, en sachant les charger ou les décharger selon la demande du réseau et en tenant compte, bien sûr, des spécificités propres à chacune des batteries pour maîtriser notamment le profil de rebond et tout autre paramètre important pour notre partenaire. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.